Est-ce que t'aimes Yu-Gi-Oh? Ben moi, j'aimais bien la première série, après j'ai décroché. On est sur une gamme qui s'appelle Artworks Monsters. Ça sortira en septembre 2023, donc c'est l'année prochaine, oui. 30 800 yens. On est sur un produit mat complètement fou, tailladé directement dans le plastique, donnant un aspect un peu organique à la matière. Et c'est très bien réalisé. Ah non mais les gens maintenant avec du PVC, les sociétés te font des trucs de malade mental et t'as l'impression de voir de la résine encore. Oui, je sais que je me répète, mais qu'est-ce que c'est un petit cochon? J'arrive pas à voir. Mais c'est violent, c'est ultra violent. Je vais essayer de faire un plan géant comme ça. Voilà, c'est magnifique. Elle est juste incroyablement belle. Je bandaille pour ne pas changer. Voilà, c'est une tuerie. Toujours cette gamme Artworks Monsters. Voilà, créature connue de tous. Et franchement, c'est ouf. On a un petit côté chromé sur différentes parties, son espèce d'armure. Un petit côté laqué également, hop là, sur le pantalon. Ça brille dans tous les sens. Le support, mais alors là, on en parle du support. Attendez, ils ont foutu un miroir? Non, c'est mes yeux qui partent en couille. La petite fumée qui révolte. Le visage est hyper bien réalisé. Elle est hyper grande. C'est monstrueux. On est sur une figurine qui coûte 17 380 yens et il n'y a pas de date de sortie. Tiens! Riba! Mais mon Dieu, regarde! Par rapport à l'autre, regarde la taille. C'est ma tête, la taille de ma tête. Je ne déconne pas, c'est la taille de ma tête. Je crois qu'on l'avait déjà vu chez Miami, si je dis pas de bêtises. Mais là, je la vois sans vitrine, sans rien. Mon Dieu! Tiens, un gentil dragon, mange! Regarde-moi cette badassitude. Ah là. C'est magnifique. Un côté laqué sur les vêtements, on a l'impression qu'il porte un jean en cuir. Un pantalon en cuir, excusez-moi, un jean en cuir, c'est un peu space. Et on a un côté laqué également sur sa veste. Même chose sur les ailes, ça brille. Il y a des sortes de paillettes très légères qui titillent les mirettes. Non mais qu'est-ce que c'est que ce travail de malade mental? Pas de date de sortie. 47 080 yens, le prix défonce, mais on est d'accord, regardez. Pour moi, c'est de la résine. Dans la qualité, dans le rendu, dans la taille, on est sur de la résine. Prix résine du Mans. Putain, le cassé en plein milieu. Regardez, sur la ceinture en boucle. KC, avec un petit côté chromé métallique. Je suis totalement sous le charme. Des figurines Persona 5 monstrueuses, Mega House, 15 180 yens de ce côté-là. De la magnifique donzelle, mitraillette, tout ce qui va avec. Voilà. Et puis le support est mortel. Avec l'espèce de camion-chat qui sort directement d'une espèce de fumée orangeâtre. 24 200 yens, ça sortira en août 2023. Là-bas, comment elle dépote. Attends, je te fais un zoom. Elle dépote de ouf. Elle est monstrueuse. Avec les griffes, tout ce qui va bien, ça claque. Elle coûte combien d'ailleurs? 18 700 yens. Anniversary édition. Bon accent français. Tiens, le héros, ça claque. Les cheveux sont hyper bien réalisés. On n'a pas ce côté pâté qui ressort. Les vêtements, on a du mat, on a du brillant, on a du laqué, on a du pump it up, on a du skibidi bam bam. On est sur du lourd. Et ça coûte combien ça? 18 700 yens et ça sortira en décembre 2022. Tiens, avec l'armure, comment elle claque, post-dynamique. Ça sortira donc en novembre. C'est sorti, 18 700 yens. Et là, bim, regardez, avec le casque légèrement brillant, donnant un aspect un poil métallique. J'aime beaucoup. Alors, à la base, j'aime pas les supports comme ça, mais quand ils te rajoutent des petites inscriptions avec un petit côté coloré, bah ça passe. Franchement, ça passe. Ça fait très jeu vidéo, je trouve. Vraiment superbe. 18 700 yens pour celle-ci. 22 000 yens, ça sortira en juin 2023. Toujours l'univers de Persona 5. Ça claque. Hop là. Le petit masque qui va bien. En fait, c'est simple. Je dis, je me répète, mais quand tu as de la thune, voilà, faut acheter de grosses figurines et pas des figurines de prize. Voilà. On est sur de la volupté. Regardez-moi, même les jambes sont hyper bien travaillées. Ce rendu. Mais c'est quoi? C'est un rendu laqué où la lumière se reflète de ouf. Limite, on dirait des bas.
le travail réalisé sur les joujoux, messieurs, dames. C'est arrêt. Là, il n'y a pas de date, il n'y a pas de prix. Elle est monstrueuse. La demoiselle est dans les 15 000 yens. Bref, si je vous mets tout ça en gros plan, regardez-moi ça. Dans une vitrine avec un petit fond noir comme ça. Ah, mais oui, Bandai. Bandai. On va devenir fou. Variable Action Heroes. Une gamme qui va concurrencer du coup les SH Figuarts, puisqu'on est sur de la figurine articulée, tout simplement. Et franchement, c'est pas terrible. Surtout pour le prix. On est dans du 10 000 yens, mais là, c'est tellement abusé au niveau des articulations. Je suis désolé, mais j'aime pas. J'aime pas. Regardez. Au niveau des bras, on dirait un robot. On dirait un putain de robot. Au niveau des poignets, le visage, pas très fidèle. La peinture posée sur le menton, c'est pas joli. On est... putain, mais le ventre, au secours. Oh merde. Il a 2 couilles qui pendent. Ah ouais, là, ça moule bite. Il a un bon moule bite. Non, c'est trop exagéré au niveau des articulations. C'est vraiment pas pour moi. Je le trouve vraiment squelettique. Je le trouve vraiment pas beau. Ça sortira en décembre 2022 au prix de 10 000 yens. C'est pas pour moi. On a du Luffy. Il n'y a pas de date de sortie. On est sur une figurine qui va coûter 9 680 yens. Par contre, même chose que Sandy. Hein. Voilà. Regardez, toutes les articulations méga voyantes. Là, franchement, les SH Figuarts, on est sur du deluxe. Hein. SH Figuarts démontent les variables Action Heroes. Hein. Mais le corps, on dirait qu'il... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Le corps, on dirait qu'il porte une armure. Oh, putain de merde. Ah non, c'est pas mon dada. Hein. Les vêtements, ça passe. Ça cache, du coup, les articulations dégueulasses. Mais c'est vraiment pas mon dada. Il y a du Zoro. On dirait vraiment des mini-mechas. On dirait des mini-mechas. Voilà. Hop. Regardez. Un Zoro énervé qui veut en découdre. Mais avec des articulations. Juste le bras, il y en a combien? Attends. L'épaule. 1, 2, 3, 4, 5. Alors oui, c'est génial. Tu peux tu peux faire une pose voulue. Tu as plus de possibilités. Bla bla bla. Mais une fois que tu l'as posé comme ça, je suis désolé, c'est moche. C'est moche. Faites-nous des SH Figures qui déboîtent ou des Imagination Works qui envoient du lourd. Là, je suis désolé. Et ça coûte combien cette merde? 10 000 yens, pareil. 10 000 yens. Hop là. Tiens, le Ace. Le Ace. Bah, le Ace, voilà. Hein, Ace Ventura, même. Oh putain, la couche culotte de l'espace. Le genou immonde, les pompes, les machins. Putain. Combien? 10 000 yens. Janvier 2023. Zoro, ça sortira en décembre 2022. Et puis tout au fond, pas de date de sortie précise, ça sortira en février 2023 au prix de 10 000 yens, pareil, j'arrondis. Hein. C'est la meilleure des 5 figurines. Voilà. Je trouve que les vêtements cachent un peu, dissimulent un peu ces articulations dégueulasses, sauf le cou. On a un trou, on a l'impression qu'il s'est fait planter, regardez, le trou noir là. Oh là là, c'est vraiment une gamme pas terrible du tout. Je vous mets tout ça sous les yeux. Au secours, hein. Fuyez.